Hello Laurent, Salut Laurent. Salut Fanny, salut Olivia. merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui chez toi. Avec plaisir. Alors où est-ce que tu es? Et ben là, je suis dans mon atelier à Chazelles-sur-Yon, dans la Loire, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, où j'y suis depuis quelques années. C'est un grand atelier, super agréable. J'y suis très très bien. Voilà. Bon, on est contente de savoir que tu es bien installée dans un bel endroit où tu peux nous faire des merveilles. Donc tu as mis au point une série qui s'appelle Les papiers écorchés. Tu peux nous raconter comment tu es parvenu à cette technique et surtout d'où t'es venue cette inspiration? Alors moi, comme je le définis souvent, je suis un amoureux du papier déjà depuis que je suis tout petit. J'ai une pratique une pratique du dessin très abondante. Et il y a quelques années, j'ai fait une formation en gravure. J'ai découvert des papiers arches et qui m'ont permis vraiment de pousser un peu plus loin des expérimentations sur le papier, sur la peinture, sur la façon dont la peinture imprégnait le papier et l'utilisation de certains scotch justement pour créer des réserves dans le papier. Et petit à petit, donc, je me suis dit, quand on enlève par exemple le scotch du papier qu'il a réservé, ça réveille un petit peu la pulpe du papier, ça l'écorche légèrement, donc ça m'a amené à me dire, tiens, voilà, je me suis dit, tiens, papier écorché, j'ai bien aimé l'idée poétique, et depuis donc 3 ans, j'ai une série comme ça, au long cours, qui est commencée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'arrêtera, et où je numérote mes papiers, voilà. Et alors, donc comme tu l'expliques avec les scotch, en fait, donc tu pars de la feuille vierge. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pars je pars de la feuille vierge, je définis un format, je paille la feuille vierge, et ensuite je vais disposer des adhésifs, sur la feuille que je vais déchirer de façon différente pour créer un rythme en fait. C'est comme une sorte de trame, de rythme. En fait, c'est ma façon à moi de composer dans la feuille. Voilà. D'accord. Et mentalement, je sais qu'après, par exemple, le scotch va laisser certains types d'empreintes, va laisser la réserve dans le papier. Comme ici, par exemple, bon, il y a un scotch qui a à la fois sa présence en tant que tel, Ouais. et au moment où je l'enlève, il va créer ce qu'on appelle une réserve. Et c'est cette réserve-là, dans le papier, qui va jouer, qui va créer des circulations avec d'autres réserves, et qui va aussi mettre en valeur les parties peintes comme les parties non peintes. Donc du coup, tu as disposé tes morceaux de scotch, tu les colles plus ou moins du coup sur la feuille. Et ensuite, tu vas peindre par-dessus. Mais comment tu arrives à faire, par exemple, là, dans le tableau derrière toi, tu as différentes variations de couleurs. Donc ça, tu le fais… Alors, en fait, oui. Alors, ça aussi, c'est des recherches assez longues. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des outils qui étaient plus adaptés que d'autres. Par exemple, sur des grands formats, je vais d'abord disposer les scotch, et puis ensuite, je vais travailler au sol avec une perche, des rouleaux, et puis je vais balayer la couleur par fines couches successives, en fait. C'est un lent processus pour donner un aspect que les couleurs puissent presque se fondre les unes dans les autres. Par exemple, là, oui. il y a ce rose là qui va venir se fondre avec cet ocre, cet orangé, et que l'œil, il est presque pas l'impression que ça fasse un dégradé, un fondu. Oui, il n'y a aucune délimitation entre les Voilà. couleurs. C'est comme si elles étaient… C'est ça, comme ici par exemple. Et la délimitation, elle va être amenée effectivement par les rythmes créés par les scotch. Voilà. Et donc, du coup, avant d'enlever les scotch, tu n'as aucune idée de à quoi va ressembler ton tableau. Il y a quand même une part d'aléatoire et de hasard énorme. Alors, en fait, c'est ça aussi que je trouve passionnant, c'est que il y a des intuitions, et que c'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à être
le plus souvent possible à l'atelier, à travailler beaucoup, parce que au bout d'un moment, les intuitions elles sont aiguisées. C'est-à-dire que même si au point de départ, on pourrait dire qu'il y a un aspect aléatoire et un aspect hasard, que je remplacerais plutôt par un aspect il reste des surprises en fait, mais il y a des intuitions qui font que en mettant le scotch de telle et telle manière, en l'associant avec tel autre, j'ai l'intuition de ce que ça va pouvoir être. Mais la découverte reste toujours entière. Le moment où j'enlève les scotch est vraiment jubilatoire. D'ailleurs, là, j'ai des petits, Ah ouais, ça doit être j'ai des grisant. petits bouts là. En fait, voilà. Donc, en fait, ça, c'est les parties qui sont peintes. Ouais. Et ensuite, j'épluche. C'est extrêmement agréable à faire. Enfin, j'adore faire ça parce que alors ça, ce morceau, je ne sais pas où il va, mais admettons qu'il aille là, par exemple, à un Ouais. moment donné, et ben, je vais enlever voilà, j'appelle ça un déshabillage pictural, en fait. Je défeuille, quoi, j'enlève, et voilà, et je mets à nu des parties du papier. Voilà. Et la petite question, nous on voit dans les séries au fil des saisons que tu nous as fait que les tableaux sont plus ou moins à dépouiller. Quand est-ce que tu sais qu'un tableau est terminé? Quand est-ce que tu as fini de dépouiller? Est-ce que tu dis ok, je m'arrête là? Parce que parfois on voit que par exemple sur le noir qu'on a là, qu'on va te montrer, et ben là on voit que les morceaux de scotch étaient quand même assez grands, mais par exemple celui d'à côté, et ben, tu as été plus loin, et là dans celui-là, dans cette série, encore plus loin. Donc comment tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu t'arrêtes? Ben, justement, moi, c'est vraiment une question qui me passionne et en fait, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. En fait, je crois que je m'arrête quand pour moi ça tient. C'est-à-dire que c'est aussi l'idée de de venir à l'atelier tous les jours, parfois marquer des temps de pause, le plus les regarder, les remettre devant les yeux et le regard, il est toujours au travail. Plus j'avance dans le travail et moins l'action va être importante et plus le regard, lui, va être en tension et va être au travail. Donc à des moments donnés, effectivement, de façon magique, je me dis, j'en ai pas beaucoup à enlever et ça tient. Et parfois, eh ben, c'est un peu une bagarre, c'est un peu un combat avec le papier, avec la composition. Et ça prend plus, le processus est un peu plus long. En fait, ça, je ne le sais jamais vraiment à l'avance, en fait. D'accord. Ouais, Voilà. c'est un peu aussi là où tu reprends quelque part le contrôle de la composition complètement. C'est-à-dire que toute la partie un peu partiellement aléatoire du départ, de toute façon, tu la remaîtrises complètement dans ces choix que tu vas faire à la fin pour vraiment, Quand tu déshabilles. voilà, Oui. déshabiller, rééquilibrer, Voilà, c'est un travail de composition. Et moi, j'aime bien trouver la comparaison avec la circulation et puis l'air, en fait. Parce que pendant longtemps, j'ai travaillé dans le paysage, sous les arbres, et je m'intéressais à la circulation qu'il y a entre l'air et les branches de l'arbre ou les feuilles de l'arbre, quoi. Voilà. Et ça, c'est une chose qui m'est restée. Et ce blanc-là, pour moi, symboliquement, c'est un peu c'est de la circulation, c'est de l'air qui circule. Ça peut être du souffle, ça peut être du vent, quoi. Donc, du vent, de la brise, enfin, tous ces éléments-là qui vont circuler. Donc, si on se met en dessous de si on se met face à tes tableaux, ce que tu avais voulu retranscrire un peu, c'est comme si on était sous un arbre et qu'on imaginait l'air et la lumière circuler entre les branches et les feuilles. Et ça, c'était un peu ton. Oui, c'est ça, Olivia. C'est cette sensation, en fait. Et en allant vers un langage moins représentatif, en fait, j'ai cherché quand même à garder cette émotion première ou cette sensation de circulation ou de mouvement. Oui, c'est vrai que quand on regarde tes œuvres, il y a vraiment ce mouvement de l'œil qui se déplace. En fait, il y a à la fois la vision d'ensemble qui est très frappante et voilà, qui a une esthétique propre et une force de l'ensemble, mais il y a aussi après cette circulation de l'œil dans les détails, on se déplace, on est tout le temps en mouvement, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est très, très spécifique de ton travail et c'est ça qui le rend vraiment mystérieux et un peu magique, quoi, très mouvant comme ça. On adore. Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, mais je sais, mais c'est chouette. Moi, je suis très très content de partager tout ça avec vous. Et j'entendais une de vous deux, comme je ne vous vois pas, j'ai entendu le mot énergie. Je ne sais pas si c'est Olivia ou Fanny qui a parlé d'énergie.
Mais pour moi, c'est exactement ça. Il y a une dimension énergétique dans mon travail qui est fondamentale. Et d'ailleurs, enfin, c'est vrai qu'on trouve cette énergie aussi auprès de certains arbres, par exemple. Donc cette énergie, euh, si elle peut être transmise et si elle peut être communicative, eh ben, pour moi, c'est formidable, quoi. Ouais. C'est réussi. Bon, bah, c'est le cas en tout cas. Et merci beaucoup pour ton temps, tes explications et surtout pour ton beau travail qui nous réjouit chaque jour. Voilà, donc tous les nouveaux tableaux et papiers écorchés de Laurent sont disponibles sur le site dès aujourd'hui. Donc, à vos À vos clics. À vos clics. Merci Merci Laurent. Laurent, à bientôt. Au revoir. Ciao. Salut.